Dans la plupart des équations, on a des coefficients stoichiométriques. Par exemple ici, 3 acides gras plus 1 glycérol donne 3 molécules d'eau plus 1 triglycéride. Ici, le 1 et le 1 et là, le 1 sont entre parenthèses parce que normalement, on ne les écrit pas. Mais ils sont quand même là et donc je les mets entre parenthèses pour qu'on les voit bien. Alors, ces coefficients stoichiométriques nous disent que 3 moles d'acide gras réagit avec 1 mole de glycérol pour donner 3 moles d'eau et 1 mole de triglycérides. Alors, mettons que de l'acide gras, alors ça, je vais l'appeler A, ce sera plus facile. Ça, B, l'eau, on va mettre C, et ça, D. Mettons qu'on ait une quantité Na égale 4,5 moles d'acide gras. On cherche dans cette estérification combien on va obtenir de moles de triglycérides. Donc mole c'est l'unité, le vrai nom c'est quantité de matière. Alors la formule qu'on doit utiliser et qui suppose toujours que la réaction est totale, c'est Na divisé par son coefficient stoichiométrique, ici c'est 3, égale ND divisé par son coefficient stoichiométrique, ici c'est 1. Voilà. Donc, chose très importante, quand on fait ça, l'hypothèse, c'est toujours qu'on a une réaction totale. Voilà, donc ça veut dire que ce qu'on obtient pour ND, ce n'est pas la quantité qu'on obtient réellement, sauf si la réaction est réellement totale. Mais c'est la quantité maximale que l'on peut obtenir si tout l'acide gras se transforme en triglycérides. Donc ça, quand on utilise cette formule, il faut l'avoir en tête. Sinon, les questions suivantes, vous vous faites avoir. Donc ici, je poursuis le calcul. Ça me donne 4,5 mol divisé par 3 égale ND, c'est mon inconnu, divisé par 1. On fait un produit en croix. Ça nous donne ND est égal à 1 fois 4,5 divisé par 3, ND est égal à 1,5 mol. Voilà. Sur les réactions d'estérification sans le glycérol du type acide carboxylique plus alcool donne par estérification de l'eau plus un ester. En fait, là, on considérait que si on avait, sur le tableau d'avancement, on avait 3 moles d'acide carboxylique, si la réaction était totale, on obtenait 3 moles d'ester. C'est ce que j'avais fait sur la vidéo. C'est parce qu'en fait, ici, coefficients stoichiométriques qui sont cachés, à chaque fois, c'est 1. Donc, ça nous donne quantité d'acide carboxylique divisé par le coefficient stoichiométrique égale quantité d'ester divisé par le coefficient stoichiométrique. Comme on divise par 1 et divise par 1, ça nous donne directement quantité d'acide carboxylique qu'on a au début est égale, si la réaction est totale, à la quantité d'ester qu'on aura à la fin. Alors, petit exemple avec une autre équation, parce que vous pouvez avoir soit les équations que je vous ai données, qui sont celles du cours, soit c'est déjà arrivé à avoir une équation qui n'est pas du tout au programme. Ou alors, chapitre 7, lorsqu'on fera l'oxydoréduction, on aura encore des coefficients différents. Alors, si on a par exemple 3 composés A plus 2 composés B donne 5 composés C plus 6 composés D. On vous dit que du composé A, au début, on en a 2 moles. Et on cherche combien on va avoir de composé C à la fin. Et bien, on écrit encore la formule qui est quantité de A divisé par son coefficient stoichiométrique, 3, est égal à quantité de C divisé par son coefficient stoichiométrique, 5. Donc, Na, ça fait 2 moles, on remplace 2 sur 3 est égal à NC sur 5, on fait un produit en croix, NC égale 2 fois 5 sur 3, NC égale, ça fait 10 sur 3, ça fait 3,33 mol. Voilà. L'hypothèse, encore une fois, c'est toujours que la réaction
est totale.